Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 17 juillet 2023. On se retrouve avec un Bitcoin proche de 30 300 pour faire un arrondi puisqu'il est à 30 280, Ether à 1930. On a toujours plus 4% pour le XRP, 0,74 centimes et globalement c'est un top 25 qui est à l'arrêt après la poussée frénétique qu'on a eue juste avant le week-end. On a ceci étant dit un petit réveil du côté de la DeFi primaire avec Uniswap qui nous pousse 5,50 du côté des $6 à la 15e place du market cap, 3% pour Stellar à la 17e place, XLM qui du haut de ses 13 centimes a traversé les âges mine de rien, un peu comme XRP d'ailleurs, c'est à noter. Et enfin on clôture la 25e place avec le Lido Token qui bien qu'il soit en recul s'accroche aux branches de 2,20$ après une poussée proche des 2,50$. Et c'est vrai que comme je le disais à l'instant, on a Uniswap, on a Compound, j'ai vu DYDX et OneInch aussi qui avaient fait quelques performances du côté de mon screener ce matin. On a la DeFi qui s'est un peu réveillée, c'est encore un peu trop tôt pour s'énerver, d'autant plus que Bitcoin est revenu dans son range, on n'a rien percé du tout, mais c'est vrai que pour cette zone estivale, c'est pas si mal si je puis dire. Le Crypto Fear and Greed 54 sur la neutralité, tandis que le 4 heures est toujours balancé entre 29 500 en bas et désormais les quasi 32 000 en haut, mais on n'avait pas beaucoup poussé puisqu'on avait atteint 31 800 à 31 900 selon les échangeurs où l'on regarde, donc on peut considérer qu'on est toujours cloisonné entre 29,5 et 31 500 tout simplement. Les fameux 31 500 à 32 000 qu'il faut faire tomber pour espérer rallier 35 à 36 du côté des acheteurs, tandis que les vendeurs viseront dans un premier temps les 28, puis les 25 et ensuite l'énorme blocos entre 20 et 25, sachant qu'on a un pic assez énorme autour de 22 800 $. On part pour les news donc avec Alex Wassi qui proposait un trade sur l'impact que pourrait avoir Coinbase et notamment l'arrivée de son layer qui s'appellera Base, layer 2 sur Ethereum. On va voir comment ça se passera. Mais c'est clair que l'action Coinbase qui est pas mal spéculée à la hausse en ce moment, voilà, d'un autre côté, il y a aussi tout ce qui est BlackRock et compagnie qui les ont choisis pour être leur principale plateforme pour tout ce qui est ETF spot et les autres dans la foulée ont fait exactement les mêmes déclarations. Ils s'intéressent également à la partie DeFi en proposant leur propre layer 2 et ça en fait un des acteurs historiques qui est le mieux régulé en tout cas pour l'instant aux États-Unis, si ce n'est qu'ils sont un peu en conflit perpétuel avec la SEC qui jusqu'ici s'attaque à ceux vers quoi ils peuvent s'attaquer, c'est-à-dire ceux qui sont natifs du sol américain, et par la suite je suppose que Coinbase va en sortir triple grandi, d'autant plus que je l'avais pas partagé là sur Twitter, on a un Binance qui semble marquer le pas avec 1000 personnels qui ont été remerciés des licenciements en masse et ça n'est pas sans rappeler la petite déclaration de Sidzi il y a à peu près un an quand FTX était en train d'exploser de dire même un peu moins d'un an que les échangeurs qui licenciaient ou qui avaient des soucis de trésorerie c'était toujours pas bon à observer. Finalement c'est un peu le boomerang qui est en train de lui revenir en pleine face. On a le GBTC avec The Block, donc le Grayscale Trust, le fameux GBTC j'ai envie de dire, qui est en train de remonter donc sur ses plus hauts annuels. Attention toutefois, on est toujours dans un discount négatif, mais qui est très nettement en train de s'effacer petit à petit. Ça se passe très bien pour le lancement du Liquid Staking du côté de Atom Protocol. C'est la finance décentralisée sur Multiver X, anciennement Elrond. Ils en sont à 70 millions de TVL au moment où nous parlons, à peine 12 heures après le lancement, donc c'est assez extraordinaire. Je vous invite à le consulter pour les Elrond lovers et tout ce qui a attrait autour de cette plateforme et cette communauté qui est très engagée. Comme je le disais il y a 12 heures également, pour la première fois, je viens de réaliser mon tout premier achat de l'ETF MSCI World. Alors, je vous avouerai qu'il y a probablement d'ores et déjà des petits ajustements à faire et notamment pourquoi ne pas choisir plutôt Amundi ou d'autres trucs. Il va falloir regarder à chaque fois dans les petites conditions et notamment au niveau du frais annualisé que vous ponctionne cet ETF qu'il y a derrière qui est fourni par une société privée. Mon but autour de ça, vous vous en doutez bien, c'est de me faire un petit DCA au travers du temps qui va être peut-être un peu à l'opposé du DCA crypto qu'on essaie de voir sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, un cycle entier, c'est déjà pas mal pour un DCA crypto. Là, c'est quelque chose qui va être projeté sur 10, 15, 20 ans pour petit à petit essayer de capitaliser, espérons-le, sur une performance qui serait similaire ou relativement proche de ce qu'on a vu sur les 20-30 dernières années au niveau du marché américain, du marché émergent et du fameux MSCI World
World qui est un peu plus récent en termes d'ETF, mais qui se tient tout aussi bien. J'ai eu également un DM, j'ai pas encore pu vérifier, d'une personne voilà, qui s'y connaît relativement bien, qui me disait de regarder du côté du MSCI Climate Change pour avoir tout simplement le côté un peu plus, je suppose, j'ai pas encore du tout creusé, donc me jetez pas des tomates si c'est pas ça, le côté un peu plus vert, le côté un peu plus ESG, et de recentrer, au lieu d'avoir 1500 entreprises ou 1600, il n'y en a plus que 600, je vous dis ça de tête, je suis pas repassé dans mes DM ou quoi que ce soit, mais voilà, il y avait un truc à creuser de ce côté-là, donc j'en suis au stade primaire où ça fait très longtemps que j'emmagasine énormément d'informations autour de tout ça. J'ai commencé également à DCA petit à petit des actions américaines, je vous en ai parlé très régulièrement, j'ai mon Coinbase actuellement qui est à plus 60 ou plus 70%, c'est un petit miracle de mon côté quand on sait que j'ai commencé à rentrer autour de 200 $ lorsqu'il y avait eu donc la première descente primaire de à peu près 400 $ à l'introduction vers les 200 $ pour Coinbase. On a continué d'accumuler toujours plus fort quand on était toujours plus bas. Heureusement que je peux me le permettre puisque c'est pas le cas de tout le monde. J'en suis bien conscient également de ce côté-là, mais là par rapport à ça, normalement c'est un peu le joker dans on va dire l'attirail d'un investisseur qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui va être un tracker des 1000, 1500 plus grosses entreprises mondiales. Un tracker sur le SP500, ça vous permet tous les ans d'avoir tout ce qui constitue le fameux SP500 au niveau des États-Unis. Donc voilà, il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là. Comme d'habitude, ça ne constitue aucunement un conseil en investissement. Je suis débutant là-dedans. Ça fait quelques années, comme vous le savez, que je suis dans les cryptos, mais c'est pas pour autant que j'ai une sainte parole ou quoi que ce soit dans les cryptos ou dans les actions ou n'importe quel marché financier. Je reste un particulier, comme je dis souvent, qui essaie de se frayer son petit chemin dans ce champ de bataille parfois miné que sont les marchés financiers. Et quand on voit qui nous avons en face, c'est clair que c'est très difficile, très complexe. Et quand on voit que les gérants de fonds de portefeuille ne font pas mieux dans 9 cas sur 10 que ce que peut proposer un ETF MSCI World ou SP500, ça laisse quand même assez rêveur. Je pense pas que c'est nous, petits particuliers, qui soyons de taille. Cryptost, après la victoire de Ripple contre la SEC, JP Morgan estime que Coinbase encore pourrait bénéficier de cette décision dans son procès. Cela pourrait alléger notamment les exigences réglementaires pour Coinbase, renforçant sa réputation de leader fiable et pourquoi pas devenir demain leader mondial à la fois sur le plan institutionnel mais aussi petit à petit dans tout ce qui pourrait amener vers la DeFi. Alors ça sera jamais un leader incontesté et incontestable DeFi, Coinbase, on va pas se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais il pourrait aussi travailler pour faire un hybride qui soit un peu le meilleur des deux mondes, si je puis dire. Alors ça reste utopique, mais bon, je vais pas me perdre dans mes pensées. Un petit mème avec Margot Robbie, le premier jour d'un trader et quand on a connu donc tout le cycle avec le bear market y compris et où on s'est fait pas mal péter la gueule. On avait Evan, donc Stock MKT News du côté de Twitter, qui nous parlait des retours sur investissement depuis les années 2000 tout pile sur Nvidia et on voit qu'il y a eu très peu d'années rouges, mais surtout que les années vertes ont offert des rendements la plupart du temps qui ont été astronomiques et notamment 2023 où on a poussé plus 211%. Donc vraiment il y a des sociétés comme ça où ça fait plaisir de les suivre au travers du temps. Pour ma part, Nvidia, ça fait très longtemps que je connais puisque avant j'avais un ordinateur PC gaming, etc. comme toute cette génération qui est née avant les années 2000 et qui a connu l'avènement dans un premier temps de l'informatique et ensuite d'internet. Et clairement, si j'avais été plus âgé dans les années 2000, que j'étais déjà dans une vie d'adulte avec des revenus, etc., j'aurais probablement commencé à investir beaucoup plus tôt, et bien que ça c'est même pas encore sûr, mais voilà, ça peut permettre quand on observe un peu les points positifs et négatifs de ce qui se déroule au travers des marchés, et probablement que le narratif entre les années là 2020, 2030, 2040 et plus, ça sera de nouveau un autre narratif, et peut-être que la blockchain y contribuera, l'intelligence artificielle et quelques autres trucs, mais c'est vrai qu'il y a toujours des grosses opportunités multigénérationnelles qui se présentent comme ça toutes les décennies ou toutes les 2 décennies, et il faut savoir les saisir au moment où elles sont là.
De nouveau un mème avec Watcher Guru, les 30 000 sur Bitcoin en 2022 quand on était en train de se faire complètement exploser, et les 30 000 qui ont une saveur toute différente en 2023 avec deux images de Leonardo DiCaprio dans, j'en ai complètement oublié le nom, le film où il affronte un ours notamment, j'ai perdu le nom, vous me direz en commentaire, et cette image qui est tirée, si je dis pas de bêtises, du loup de Wall Street quand il est sur son bateau et que le FBI commence à s'intéresser à ses petites fesses. Global Liquidity got decent lift. Alors autant du côté du marché crypto ça a tendance à s'assécher, autant du côté du global, donc quand on prend la Fed, la Banque Centrale Européenne et tous les autres continents réunis, au niveau de la liquidité globale, on a quelque chose quand même qui au travers du temps continue à se tirer très largement vers le haut. On va voir comment ça va se passer, notamment par rapport à la Fed, à la future hausse des taux, aux pauses, au pivot de la Fed à venir en 2024 ou d'ici la fin d'année 2023. On ne sait pas encore puisque Jérôme Powell avait sorti une phrase un peu YOLO en mode on se réserve encore 2 années pour pouvoir monter les taux jusqu'à atteindre le fameux taux symbolique de 2% au niveau de l'inflation. Ils sont en bonne voie pour le faire, en tout cas de ce qu'on a pu observer, mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions et on a un SP500 et un Nasdaq qui ont l'air de vouloir rentrer en bull run, donc c'est assez fou de se dire que peut-être il y aura un moment où il n'y aura pas tout qui sera aligné et je me demande sous quelle forme et quand ça pourrait intervenir. Le Total Crypto Market Value avec Charlie Bilelio, il fait la rétrospective depuis 2013 où on était à peine à 10 milliards, 2014 on recule à 5, 2015 7, 2016 17 milliards et accrochez votre ceinture puisque 2017 on passe quasi à 600 milliards, 2018 le bear market 128, 2019 190 ça reprend des couleurs, un peu comme c'est en train de le faire en 2023 pour nous, 2020 768 milliards plus 300% et là de nouveau le fameux bull run de 2021 2226 milliards plus 194%, sachant qu'on a fait un top à 3000 milliards comme vous vous souvenez, 2022 juste sous les 800 milliards et 2023 1220 milliards, donc ça se passe exactement tel que ça s'est toujours passé. Après bien évidemment on n'a pas de boule de cristal ou de certitude. Le bull case selon ARK, donc le fonds de Cathie Wood, où on a un graphique qui prend pas mal de statistiques à la fois économiques traditionnelles et à la fois tout ce qui est taux de pénétration d'un marché émergent. Enfin, je vais pas rentrer dans les termes techniques parce que même moi il y a un moment où je vais pas être capable de tout vous expliquer autour de ça, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ont pour 2030 un target qui serait le plus pessimiste possible si jamais il y avait quelque chose qui ralentit à fond l'adoption du Bitcoin. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant, mais voilà, méfions-nous un peu de la régulation et de tout ce qui est en cours. On aurait un Bitcoin d'ici à 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, qui serait autour de 258 000 $. La proposition médiane, ça serait pour toujours 2030 682 000 $. Et le bull case où on a une adoption massive, l'économie traditionnelle qui vacille et tout le monde qui veut se réfugier dans un asset dur, aussi dur que l'or a pu l'être pendant longtemps au niveau des échanges internationaux, ou du moins dans, on va dire, et notamment depuis les accords de Bretton Woods, dans l'inconscient à minima collectif de se dire que l'or c'était la valeur refuge ultime, et peut-être qu'un jour on aura quelque chose comme ça sur fond de crise, puisque en fait la problématique d'une prévision d'un Bitcoin à 500 000 $ ou 1 million ou que sais-je, ça voudrait dire derrière que tout le reste du système est en train de défaillir, et je ne sais pas jusqu'où le Bitcoin pourrait devenir quelque chose de pertinent. En fait, il y a un moment où c'est pas le Bitcoin qui remplira l'assiette. Ça permettra certes, hors de tout contrôle et hors de tout réseau mondial globalisé, de petit à petit faire des transactions et s'échanger de la valeur, ça c'est clair et net, si un jour il y a un gros drama. Mais d'un point de vue purement, on va dire, voilà, au niveau des fondamentaux de ce que sont la vie des gens de tous les jours, je sais pas pour en arriver là ce qu'il faudrait d'aussi dramatique soit-il. Alors voilà, ça reste des prédictions, des prévisions qui peut-être pour celle à 258 000 finalement est pas si déconnante, puisque si on prend en considération qu'on aura d'ici là 2 cycles supplémentaires de 4 ans, 258 000 pourquoi pas, mais après les autres ça induirait, et notamment ceux qui veulent un Bitcoin à 1 million, et c'est souvent une discussion que j'ai vu naître aussi et fleurir du côté des Bitcoin maximalistes qui sont toujours très enclins à nous rappeler que un Bitcoin égale un Bitcoin et on s'en fout de la valeur fiduciaire. C'est voilà, quelque chose qu'ils aiment bien agiter comme un drapeau devant un taureau, mais globalement, c'est bon, je suis pas sûr que ça soit quelque
quelque chose qui soit très louable. On verra d'ici 2030 comment ça se goupillera. Tesla qui a livré enfin depuis la Giga Texas le premier Cybertruck, donc probablement qu'on va en voir fleurir ci et là. C'est un des outils donc qui avait été proposé par Tesla et qui, je pense aux États-Unis, va connaître un certain succès, probablement un peu moins en Europe, à part pour se montrer parce que ça a quand même un design extrêmement futuriste, mais peut-être pour certains cas d'usage, il y a des personnes qui en auront besoin. En tout cas, voilà, le Cybertruck est là. C'était Tommy Douziak qui nous montrait donc une petite rétrospective avec Nokia et un titre de Forbes qui disait qu'ils avaient à cette époque 1 milliard de clients. Est-ce que quelqu'un peut rattraper le roi de la téléphonie? Et finalement, on connaît la musique et tout ce qui s'est passé ensuite, notamment avec l'iPhone et les smartphones. Et donc, cette une de 2007 est là pour nous rappeler une chose: le monde change vite, nos convictions d'aujourd'hui nous feront peut-être rire dans 10 ans. Et c'est totalement ce pourquoi aussi on vous répète régulièrement sur les émissions et les live Twitch d'être extrêmement flexible, même dans la crypto. Quand on voit que de 6 mois en 6 mois, il y a absolument tout qui peut changer. Alors, tout, c'est peut-être voilà, un peu too much, vous comprenez là où je veux en venir, mais c'est vrai qu'il y a des grandes tendances à observer et parfois à être assez proactif sur ces dernières. Vous aviez le weekly recap donc de Watcher Guru que je vous invite à consulter avec l'inflation des États-Unis qui baisse donc à 3%. On n'est plus très loin finalement de l'objectif. L'Europe qui va lancer ce mois, c'est à la fin du mois si je dis pas de bêtises, le premier Bitcoin ETF spot. On a Ripple donc au niveau de ce premier jugement qui a été débouté d'être une sécurité, en tout cas pour une partie, puisque comme on l'a vu dans l'émission dernière, en reprenant tout ce trade qui avait été proposé par Grégory Romand et une avocate, clairement, voilà, c'est pas encore gagné, c'est très très loin d'être gagné, et vous avez donc les petites informations supplémentaires pour ceux que ça intéresse. Je vous invite à aller le consulter sur mon Twitter. Vous avez AAV qui a lancé enfin son Go, GHO, donc stablecoin qui est super collatéralisé. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, je vous invite à regarder notamment comment c'est fait du côté du DAI. Ça fonctionne à peu près pareil. C'est peut-être pas les mêmes collatéraux, mais c'est en gros pour $1, on va surcollatéraliser à beaucoup plus que $1. Et c'est ce qu'il faut retenir derrière. Ça n'a absolument rien d'un stablecoin algorithmique à la Terra UST, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires qui n'ont absolument rien compris. C'est pour ça que pour ceux qui auront des doutes ou quoi que ce soit, je vous invite bien évidemment à bien creuser le sujet de votre côté, mais je suppose que dans la DeFi, on va avoir comme ça un avènement assez prononcé de tout ce qui est stablecoin over-collatéralisé. ProfChain qui nous disait qu'on est à peine à 280 jours, donc plus que 278 aujourd'hui, du halving. Il devrait avoir lieu le 20 avril 2024. Donc c'est clairement la date qu'il faut avoir en tête pour 2024. Ça ne veut pas dire que le jour du halving, on va avoir un interrupteur on-off, que ça va beaucoup monter ou beaucoup baisser, mais je suppose que jusque-là, un peu avant, un peu après, ça risque d'avoir comme d'habitude son petit effet, et on verra donc quelle va être déjà la pré-spéculation jusqu'ici. On est encore à 9 mois devant nous, donc on a encore du temps. La SEC, le gendarme de la bourse américaine qui a bien reçu toutes les demandes donc de Galaxy Digital, BlackRock, Van Eck, Invesco, Fidelity et WisdomTree pour les applications d'ETF Spot. Donc ils en prennent connaissance, ils le reconnaissent officiellement en date du 13 juillet et ça lance donc le timer jusqu'à, je crois, mars 2024, on avait dit, pour la majorité, où il devrait avoir la réponse finale et définitive. Vous l'aviez certainement vu, Synthetix et son token SNX qui ont pas mal pump ces derniers jours, et c'était sur Info, puisqu'ils sont en train de construire un DEX perpétuel qui permettra de faire du trading. Donc on va voir ce que ça donnera, mais c'est clair que en ce moment les échangeurs centralisés sont en train de se faire vampiriser par une DeFi qui a compris exactement ce qu'attendait le public, d'avoir tous les outils possibles et inimaginables qu'on avait sur les échangeurs centralisés, mais en décentralisé. Alors ça existe déjà, mais le fait que petit à petit AAV propose un stablecoin, Synthetix un trading perpétuel, voilà, on a des outils qui sont en train d'arriver sur des mastodontes du domaine, et je suppose que ça n'est pas étranger à tout ce qui est en train donc de se passer niveau remontada du côté de la DeFi Layer 1 entre guillemets, la DeFi primaire, je ne saurais comment la qualifier. Les Anglais ils ont un ou deux mots pour voilà, dire la première DeFi, mais je pense que vous saurez de quoi je parle. Le CEO de BlackRock, Larry Fink,
qui déclare directement donc à la télé sur la CNBC que les cryptos sont là pour transcender les monnaies internationales par rapport à la demande qui est en cours. Donc il est en train de chill comme jamais. Malgré tout, on a le prix du Bitcoin qui reste pas mal coincé autour de 30 000. Donc il y a un moment où je pense d'ici la fin de l'été ou peut-être même avant, on aura de nouveau un mouvement impulsif. Je pensais que ça pouvait intervenir là avec cette news de XRP, mais ça n'a pas vraiment déclenché. Et du côté de Bitcoin, dès qu'on titille les 31 500 à 32 000, c'est assez frileux. Mais en tout cas, le changement par rapport à ce qui était dit quelques années au préalable par la même personne, les mêmes entités qui ne voulaient pas trop entendre parler des cryptos et du Bitcoin, là c'est assez effarant et on parle de fonds qui possèdent effectivement sous gestion 10 000 milliards, donc c'est assez fou. Belle performance pour Injective Protocol et le token INJ, donc il a poussé je sais pas combien de X depuis le début de cette année. J'en ai rentré assez tardivement en portefeuille puisque c'est un projet que j'avais vu naître à l'époque et dont on avait parlé sur la chaîne vers ses tout débuts, avant même probablement que ça sorte. J'ai plus de date en tête ou quoi que ce soit. Bear market aidant ou faisant, eh bien, j'avais complètement mis de côté la majorité des altcoins et force est de constater que quand j'ai vu sur mes screeners ce que proposait Injective, je suis rentré assez tardivement. J'en suis à peu près à 120 ou 130% la dernière fois que j'ai regardé mon portefeuille. Donc j'ai dû rentrer potentiellement, je suppose, au vu de l'action de prix, sous les 5 $ et on approche désormais les 10 qui probablement d'un point de vue psychologique vont faire office de barrage en tout cas à court terme. Donc ça en fait un des top projets performeurs de 2023. À voir ce qu'il pourrait proposer donc au cycle suivant, sachant que cet actif malgré tout a déjà connu un sacré bull run en 2021. On termine avec deux petites infos. C'était Benjamin Minkou de Multiverse X Elrond qui partageait donc qu'ils vont créer et lancer un Guardian On-Chain 2FA pour la protection de vos wallets Multiverse X. Donc très bonne nouvelle puisque renfort de sécurité, ça permet d'être un peu plus serein quant à ses investissements et c'est totalement ce qu'on veut au niveau donc des cryptos, de gagner en sérénité et en sécurité. On finit avec PreuveChain qui disait qu'un récent article de Clara Medali de Kaiko, Kaiko qui est un projet français si je dis pas de bêtises, il publie tout en anglais mais à la base je crois que c'est des Français derrière, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe mais je pense pas me tromper. Ils ont analysé la structure du marché des stablecoins et de ses tendances et donc au niveau des stablecoins des volumes en 2023, on a USDT qui caracole en tête avec 2200 milliards. On a BUSD 560, ça c'est voué à disparaître puisqu'ils ne les mettront plus. USDC à 250 milliards, 166 milliards pour le TUSD et enfin seulement du côté de la DeFi un tout petit 20 milliards pour le DAI. Donc super curieux de voir ce que pourra donner par la suite un stablecoin comme le Go ou d'autres qui probablement arriveront ensuite puisque je pense que AAV ouvre là aussi une porte à d'autres qui y verront un potentiel pour petit à petit. Ça ferait sens finalement que tous les protocoles aient après leur propre stablecoin, mais à voir dans quelle mesure et dans quelle qualité c'est réalisé. 1176 milliards pour le crypto total qui se fait repousser quand même assez salement en hebdomadaire. On se fait repousser sous la zone dure, donc pour l'instant c'est le statu quo estival. Comme je vous disais, j'ai vraiment du mal à me dire qu'on aura une prise de directionnalité quelconque au cours de cet été. Et pour l'instant, voilà, on navigue à vue jusqu'à la rentrée, je pense. 588 milliards pour les alts, pareil, on n'a pas réussi à franchir les 600-620. Le crypto total 3 qui reste bloqué sous sa moyenne mobile 200 et sous le pivot des 378 milliards. On est à 356 ce matin, sous la moyenne mobile 50, sous la moyenne mobile 200, en train de batailler dur avec cet énorme cluster ici en fait, entre 356 et 374. Pour les alts, c'est vraiment le dernier énorme bouchon de champagne. Et une fois qu'on fait péter les 400, 412, c'est quasi une ligne droite. Ça peut pousser vraiment très vite et très fort, mais ça prendra beaucoup de temps, je pense, à revenir du côté des altcoins. 32 Ethers valent ce lundi 61 800 $, tandis que le futur CME est autour de 30 320. On voit qu'on a quasiment que des toupies au niveau des bougies depuis un mois, donc statu quo absolu autour de 30 000, qui est un prix finalement, une zone
zone d'acceptation de prix. Quand on était à 15 000, c'était sous-coté, même par rapport au prix électrique. Quand on était autour de 20 000, 25 000, c'est un prix à peu près d'équilibre pour un Bitcoin aujourd'hui, voire légèrement sous-coté. 30 000, c'est l'acceptation. C'est on a quand même pas mal de personnes qui commencent à être en gain. Et après, à partir de là, il faut tout simplement prendre en considération que oui, on peut revisiter 20-25 000 sans complètement bazarder ce qui est en train de se mettre en place ici. Et plus tard, il faudra franchir les 30 000, 35 000. Et là, on pourra considérer que peut-être nous sommes en train de doucement mais sûrement rentrer en bull run. Le CAC 40 qui depuis un mois fait le yo-yo aussi dans un tout petit range resserré, donc pas plus à exploiter de ce côté-là. On a un support autour de 6740 à la moyenne mobile 50 hebdo 6850 pour ceux qui font un peu de marché français. Le SPX, le SP500 4505, là aussi très très belle remontada, mais on est en train d'hésiter. On a un RSI qui est très haut et on va voir ce que ça va donner. Le premier support, c'est moyenne mobile 100 et moyenne mobile 20 qui jouxtent parfaitement autour de 4200 points. Ether à 1930, juste sous le pas de tir des 2000 qui a été repoussé. Il faudrait pousser 2200 puis 2400. En bas, on a un support juste sous les pieds qui est assez énorme. Moyenne mobile 200 et moyenne mobile 50 alignés autour de 1600 $ pour un Ether. Le dollar, le DXY, donc qui était venu sous les 100 points, qui galère et qui va probablement backtester pour voir si c'est une vraie cassure, une vraie sortie, les 100.8 pour ensuite peut-être s'enfoncer un peu plus. Attention toutefois, on est déjà bas en RSI. Donc ça peut prendre un peu de temps à nous faire plus tard un bottom comme on l'avait eu ici entre janvier 2021 et mai 2021. Et ça pourrait se passer autour de la moyenne mobile 200, autour de 98. Mais ne vous y trompez pas, le dollar ne va pas finir ni à zéro, ni dans des proportions baissières qu'on n'ait jamais vues auparavant. Je pense pas que le Forex ait complètement perdu les pédales. Et encore que j'ai vu, il y a eu encore ce matin un contrat qui a été signé pour faire des échanges plutôt qu'en dollars américains, en roupies. Je sais plus si c'était l'Inde avec je sais plus quel pays. Donc ça peut envoyer un signal que petit à petit, on a des pays comme ça qui se désengagent un peu du dollar américain. Mais globalement, il y a une telle pression à ce jour sur le commerce international et sur l'argent disponible dans le monde qui est appuyé par le fameux dollar que quand bien même on voudrait revenir en arrière un jour et faire un rééquilibrage autour de ça, ça prendrait probablement des décennies. Donc voilà, j'essaie toujours de me placer d'un point de vue extrêmement pragmatique par rapport à ça, par rapport au marché financier. Après, ceux qui pensent qu'un jour le marché américain et le dollar américain finiront à zéro, je vous laisse seul maître de vos pensées et des actes qui en découlent. 50% tout pile pour la Bitcoin dominante ce matin, donc on a le support juste en dessous autour de 48,72. Vous avez vu le simple fait de perdre 2% du côté de la dominance, ça a déclenché une vague qui était assez conséquente du côté des altcoins, c'est plaisant. Ether dominance qui est toujours complètement à plat, donc 19,73 pour pas dire 20%. C'est un Ether qui va donner des sueurs froides pendant longtemps, je pense, à pas mal de monde et qui un jour lâchera les chiens en même temps que le reste du marché, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Mais c'est vrai que depuis le passage en Proof of Stake, il y a probablement aussi des questionnements de marché qui se réalisent à la fois d'investisseurs primaires, long terme et à la fois des nouveaux investisseurs institutionnels sur comment le classifier, comment le spéculer et je pense que ça prendra encore pas mal de temps pour y voir clair de ce côté-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a OneInch qui est en train de se réveiller et la semaine dernière, on a eu un volume assez conséquent autour des 30 centimes. On est à 52 centimes désormais, un actif qui a été extrêmement baissier, qui a eu des tokens qui ont été petit à petit abondés par l'équipe au niveau de ce qui était prévu de vesting, etc. Donc c'est quelque chose à surveiller puisqu'il y a une grosse inflation en 2023 pour OneInch, mais on a quand même un certain réveil de ce côté-là. Il y a DYDX également qui est en train de se réveiller avec une box qui ressemble à s'y méprendre un peu à ce qu'on a vu du côté de Chainlink. On a des volumes qui sont exécutés 2022-2023. C'est loin d'être un token qui est mort ou quoi que ce soit. On finira avec ZRX. J'étais en train de regarder RSR, Reserve Rights Token, mais qui est quand même un peu plus dégradé. Le token de Uniswap, ICX, Icon, donc pour les vieux de la vieille qui connaissent ce projet. Mais toujours est-il ici sur ZRX, on a effectivement un bottom en devenir aussi avec le double 0,15 qui a été tenu et nous sommes à 0,23 aujourd'hui, juste sur la moyenne mobile 50, moyenne mobile 20. Donc ça,
Comme d'habitude, c'est des tokens, des altcoins qui ont connu, vous le voyez ici à l'écran, de grands cycles. Il était là en 2017, il était là en 2021. Il n'a pas réussi à faire un nouvel ATH, donc c'est un peu le LTC, le Litecoin pattern, j'ai envie de dire, avec des trucs qui probablement continueront de rebondir un peu lorsque tout rebondira, mais dans des proportions qui vont être de plus en plus amoindries au travers du temps. L'argent se concentrant que sur les projets les plus rentables, les plus viables, voire pour les institutionnels dans un premier temps que le Bitcoin, il faut bien le dire. Et ensuite, on verra donc comment ça se positionnera par rapport à l'ensemble de ces altcoins. Donc je tiens quand même, comme d'habitude, à dire, quand on spécule sur du ZRX ou des trucs comme ça, c'est pas le projet ultra fondamental sur lequel on a envie de garder longtemps ou de poser la maison et sur lequel on pourra s'appuyer pour plusieurs années. Mais d'un point de vue technique et spéculatif, pour ceux qui font un peu plus de court terme et un peu plus d'action dans leurs investissements, c'est vrai qu'on a des remises à plat comme ça long terme qui, au niveau d'un certain retour sur investissement, peuvent s'entendre. Après, comme d'habitude, moi je vous donne des pistes qui là, quand on revient sur exactement le même genre de pattern qu'on a eu en 2019-2020 avant que ça parte, me semble tout à fait correct à être exploité d'un point de vue spéculatif. Malgré tout, à ce jour, il y a autant de chances là que ZRX ne fasse absolument plus rien, qu'il fasse une performance telle qu'il l'a faite en 2020-2021. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'essaie comme d'hab de vous donner un maximum de cartes pour que vous essayiez de naviguer au mieux et d'intéresser au niveau du public élargi autant ceux qui font un DCA en bon père de famille que ceux qui spéculent un tout petit peu plus au niveau du court terme. Le but étant derrière de développer, peu importe comment on prend le début de son aventure, son capital, et la finalité est de le préserver. Je vous souhaite une excellente journée. Il n'y aura pas de live Twitch ce soir puisque pas mal de personnes en déplacement actuellement et notamment pour le THCC à Paris. Je sais que vous êtes bon nombre à vous y rendre, donc je vous souhaite un très bon ETHCC pour ceux qui y seront, et pour ma part je vous retrouve au cours de la semaine. Ciao ciao.